Donc, effectivement, on a prévu un petit agenda aujourd'hui. Alors, il y a une introduction dont je vais prendre la parole tout de suite. Après, on parlera rapidement de notre engagement, des conseils et bonnes pratiques qu'on vous donne. Et effectivement, le temps de questions-réponses est assez conséquent. On sait que vous en avez à la fin, donc on a laissé pas mal de temps pour vous. C'est parti. Le Giving Tuesday, journée mondiale de la générosité et de la solidarité, vous connaissez déjà peut-être, c'est un mouvement qui est international et qui a énormément d'impact aujourd'hui aussi en France. C'est un mouvement qu'on connaît nous depuis plusieurs années et qui se déroule du coup le 28 novembre 2023. Donc c'est un mouvement mondial qui a pour objectif d'encourager et de multiplier le don, l'engagement et la solidarité. Il a été fait en fait pour contrer simplement le Black Friday. Je vous laisse regarder sur Internet ce petit sujet qui est très intéressant. Donc le but effectivement, c'est de mobiliser, donner du temps, de l'argent, alors effectivement des objets, de la nourriture, du sang. En fait, c'est voilà toute forme de don sur cette journée du 28 novembre 2023. Donc les petites pierres, pour rappel, nous sommes une plateforme de crowdfunding solidaire, donc du financement participatif, pour ceux qui ne sont pas, au point sur l'anglais. L'objectif pour nous, c'est, d'apporter un soutien financier aux associations, qui viennent déposer des projets, chez nous, et c'est aussi un soutien opérationnel avec un accompagnement personnalisé. À savoir, mais je pense que vous le savez tous, on est orienté sur le mal logement. Donc nous, on a tout un process qu'on, explique quoi, je crois juste après ou qu'on pourra vous expliquer de toute manière, pour déposer un projet, sur notre plateforme. Voilà, tout simplement. C'était un petit rappel sur les petites pierres, mais je pense que vous connaissez. On a mis quelques chiffres pour que ce soit un petit peu plus parlant pour, celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. On a, depuis du coup 2013, cette année nous fêtons les 10 ans, nous avons déjà fêté les 10 ans. On affiche un taux de réussite de nos projets crowdfunding de 93. On a réussi plus de 500 projets, ce qui est assez conséquent et reversé plus de, 6 millions d'euros. Voilà, également 26 000 dons, plus de 26 000 dons ont été faits sur notre plateforme depuis sa création. Pour vous montrer un petit peu l'impact qu'aujourd'hui on a euh, sur le plan national. Notre engagement pour le Giving Tuesday. C'est vrai qu'à cette occasion, les petites pierres met un système de récompense encore plus important que ce qu'elle fait d'habitude. Alors, on a le système intéressant de l'abondement à 100% qui perdure tout au long de l'année. Mais pour le Giving Tuesday, on a mis quelque chose d'exceptionnel en place. Alors, ça fait du coup 2 ans qu'on a le même système. Et on a trouvé qu'il était plutôt intéressant, donc on garde le même pour cette année. C'est-à-dire que pour, tous les projets en cours sur la plateforme le 28 novembre, quelle que soit la date de démarrage, hein, même si vous commencez dans la journée, que vous arrivez aux objectifs dont je vais vous parler tout de suite le jour même, ce qui serait exceptionnel, eh bien vous profiterez, des récompenses du jour. Donc pour tous les projets qui atteignent 90 ou plus avant minuit, donc c'est vraiment sur la période de la première minute jusqu'à 23h59, les petites pierres complètent le projet par un don exceptionnel. Donc, voilà, si vous arrivez à 91, 92, 13 et cetera, votre projet sera complété par un abondement, par une donation exceptionnelle par les petites pierres. Et ça marche aussi pour les projets qui se terminent le jour du Giving Tuesday. Le but étant, voilà, de créer aussi un engouement sur la plateforme, et pour cette journée mondiale du don et de l'engagement. Voilà, pour les projets qui se terminent à 100, pareil, dans la journée du 28 novembre, les petites pierres offrent une prime de 10 du montant du projet. Donc, pour un projet à, 10 000 €, les petites pierres, offrent une prime de 1 000 €. C'est bon calcul? Oui. Ouais, c'est bon. Et c'est par rapport à l'année dernière aussi, on a augmenté cette prime, qui est passée de 5 à 10 à l'occasion justement des 10 ans de Letty Pierre. Merci.
Comment participer? C'est très simple, effectivement, c'est automatique. Comme vous pouvez le voir là, du coup, l'objectif, voilà, c'est pas de brider non plus les participations à notre jeu concours. Effectivement, si vous souhaitez, vous pouvez le refuser et nous, on informera effectivement tous les projets qui seront en ligne le jour J pour leur signifier que du coup, elles participent et qu'elles peuvent atteindre cette récompense exceptionnelle, mais elle sera automatique. Donc, voilà, vous pouvez déposer un projet entre aujourd'hui et le 28 novembre et votre participation sera enregistrée. Euh, Au niveau de la visibilité, nous, on attend effectivement, comme je disais, un engouement autour du Giving Tuesday. L'objectif, c'est de mobiliser votre réseau autour du dynamisme du Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais voilà, c'est un événement qui a une grande ampleur aujourd'hui en France et énormément de gens donnent à l'occasion de cette journée-là. Euh, donc l'objectif, voilà, c'est de lier aussi les actions Les Petites Pierres au mouvement Giving Tuesday France. Pour les chiffres 2022, il y avait l'année dernière du coup 10 projets en ligne et sur la journée même, on a récolté plus de 15 000 euros avec 153 donateurs. Et effectivement, j'ai oublié de faire mon travail. Il y a eu 9 réussites l'année dernière. Donc, c'est pas 3, c'est peut-être 4 ou peut-être l'inverse. Il y a eu 9 réussites en tout cas, 9 associations qui ont réussi à soit des 90% ou plus, ou soit des 100%. Donc c'était voilà, déjà un super engouement pour cette belle journée. Pourquoi participer? C'est très simple, effectivement, je le disais, c'est se faire connaître et profiter de la visibilité du Giving Tuesday. Pour le Giving Tuesday, nous, on a énormément de trafic sur notre site, plus que d'habitude, et l'objectif, c'est aussi de vous apporter une certaine visibilité pendant cette journée-là. Si voilà, pendant cette journée-là, vous arrivez déjà à convertir 3 ou 4 ou 5 nouveaux, aussi une belle victoire pour vous, parce que ça veut peut-être dire que voilà, vous allez pouvoir recontacter ces personnes-là via la rubrique d'actualité normalement, via la rubrique actualité sur notre site et pouvoir voilà, en faire des donateurs réguliers pour votre association. C'est aussi un de nos objectifs et de voilà, vous apporter un réseau supplémentaire pour vos activités régulières en plus de la campagne Les Petites Pierres. Se positionner au sein de son secteur en participant à un mouvement mondial qui cherche à promouvoir la solidarité dans le monde. Voilà, c'est intéressant effectivement aussi pour votre réseau et pour vos donateurs notamment, de voir que vous vous intéressez effectivement aussi au mouvement et à l'ESS plus globalement en vous positionnant sur des mouvements tels que Giving Tuesday. Et unir ses efforts et collaborer pour plus d'impact. Ça, c'est effectivement notre devise. Les petites pierres, c'est plusieurs petites pierres pour en faire une grosse. Pourquoi participer? Un dernier trimestre toujours décisif. Ça, c'est une vraie information qui est intéressante pour vous. Il y a plus d'un tiers du coup des dons qui sont reversés pendant la dernière période de l'année, surtout sur décembre. Euh, donc octobre, novembre, décembre, c'est là où il y a 41% des dons effectués sur l'année. Alors ça, c'est l'année 2022, mais les chiffres restent très stables. Alors, une vraie période creuse typiquement sur juillet, août et septembre, mais la fin de l'année, c'est vraiment le moment idéal pour vous de déposer un projet de crowdfunding. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais effectivement, le réseau associatif et les donateurs sont vraiment positionnés sur cette dernière tranche de l'année. Donc, je vais maintenant reprendre la parole pour passer à nos conseils et bonnes pratiques. Donc pour illustrer les grandes étapes de communication du Giving Tuesday, on vous a fait sous forme d'un calendrier. Donc dans un premier temps, avant, il faudra activer le plan de communication, donc notamment en parlant du Giving Tuesday et de notre action.
Ensuite, une semaine avant, il faudra bien penser à intensifier votre communication et à encourager du coup à donner le jour J. Donc, le 28 novembre qui sera le jour du Giving Tuesday, il faut il faudra que vous communiquiez, idéalement sur les réseaux sociaux avec notre hashtag, Giving Tuesday les petites pierres. Ensuite, quelques jours après, annoncer les résultats et remercier, les donateurs et en effet, il n'est pas trop tard pour que vous déposiez un projet. Donc pour animer votre campagne, on a divisé en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, créer un projet solidaire, sur notre plateforme ou sur le givingtuesday.fr. Personnaliser votre campagne grâce aux ressources, diffuser le mouvement sur vos réseaux de communication. Ensuite, envoyer une newsletter à tous vos contacts, donc cette partie qui est très importante, pour vous les associations et enfin remercier votre communauté de donateurs et de bénévoles. Donc pour commencer, pour la partie de création, donc vous pouvez déposer un projet sur la plateforme Les Petites Pierres si ce n'est pas encore fait, comme vous l'a dit Baptiste tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur, givingtuesday.fr, donc vous créez un projet pour parler de celui-ci. Hem, donc voilà, vous aurez accès au lien après quand on vous enverra la présentation et aussi vous avez un guide, qui a été mis à disposition, du partenariat entre Giving Tuesday et Hello Asso pour aussi, vous créer, une page sur Hello Asso. Et enfin, il faut penser à soigner la page de présentation de votre projet et soyez, clair et pertinent. Effectivement, pour vous aider, pour votre page de présentation de projet, il y aura une petite validation qui sera faite. On aura effectivement un entretien si besoin, pour regarder au niveau du digital, enfin, en fait, du fond et de la forme sur votre projet pour que, voilà, il soit le plus attirant possible pour de potentiels demandes. Ensuite, dans la partie de personnalisation, donc on vous a mis à disposition des ressources donc que vous pouvez utiliser, notamment notre kit de communication, donc où vous allez retrouver des éléments de base qui vont vous servir pour communiquer sur ce mouvement et aussi, le Giving Tuesday qui fournit un kit qui est très détaillé, donc que vous aurez accès aussi, ensuite. Et démarquez-vous, c'est très important. Qu'est-ce qui rendra votre message intéressant et différent des autres associations? Je reprends la main sur les objectifs SMART. C'est quelque chose qui est très utilisé et qui, je trouve, est pertinent pour beaucoup les associations. Et c'est vrai que c'est fait que très peu finalement. Mais c'est intéressant de vous fixer des objectifs avant le début de votre campagne. Alors, il y a un objectif effectivement de collecte dans un premier temps, mais on peut aussi fixer des objectifs, notamment au niveau des donateurs. Comme je disais tout à l'heure, nos objectifs, pardon, c'est de proposer notre réseau et pour vous d'acquérir de nouveaux donateurs. Donc, typiquement, ça peut être pour votre campagne de crowdfunding acquérir, je ne sais pas, 5 ou 10 donateurs, ce serait exceptionnel. Mais voilà, n'oubliez pas de vous fixer aussi des objectifs. Donc, SMART, c'est mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il n'y a pas effectivement que la collecte de vos fonds qui peut être objectivée. Voilà. Mobiliser tous les bienfaiteurs, effectivement. Votre campagne de crowdfunding, vous avez la possibilité de séquencer vos communications en 3 parties avec le cercle 1, 2 et 3. Le cercle 1 étant votre entourage proche, le cercle 2 votre entourage éloigné et le 3 le grand public. L'objectif, c'est de créer une temporalité sur votre communication et de ne pas contacter les 3 cercles en même temps. Donc ces 3 cercles, effectivement, donc dans le cercle 1, je reprends un petit peu en détail, hein, il y a typiquement les familles, la famille, pardon, les amis, et en fait, c'est aussi toutes les personnes qui sont en connaissance de votre campagne de crowdfunding.
Le cercle 2, c'est l'entourage proche de votre entourage. En fait, c'est deux en partant du vôtre. Typiquement, si vous contactez votre famille, bah, l'objectif, ce serait aussi qu'elle repartage dans leur réseau d'amis pour tenter voilà, d'obtenir de nouveaux donateurs. Et le grand public, voilà, c'est vraiment quand vous commencez à faire de la communication qui est ouverte et disponible à tous, qui est du coup beaucoup moins ciblée sur les réseaux sociaux, sur un événement ou autre. Et effectivement, dernier point qui est très important, adapter votre message à votre cible. Alors, on ne fait pas le même message pour un ami qu'on peut tutoyer et contacter par SMS ou par WhatsApp un, que pour un post sur des réseaux sociaux. Donc, c'est très important. Toujours sur la partie diffusion, donc n'hésitez pas à mettre en avant les contreparties, du mouvement, donc notamment les contreparties permanentes qui sont donc la défiscalisation des dons ou encore le doublement des dons, mais aussi, les contreparties qui sont spéciales vraiment au Giving Tuesday, donc notamment comme on a dit tout à l'heure, le don complémentaire et la prime exceptionnelle. Donc là, juste en dessous, vous avez des petits exemples, des exemples de phrases que vous pouvez réutiliser dans votre communication. Euh, Challenger vos bienfaiteurs. On a mis quelques idées effectivement de thèmes et défis que je propose continuellement, mais du coup on a adapté là pour le Giving Tuesday. Euh, j'ai mis typiquement trouver deux personnes qui donnent chacune 20 euros. Alors ça, c'est un défi qui est super intéressant de faire, mais typiquement, c'est intéressant de le faire en fin de campagne. Lorsque vous êtes à 95%, bah, vous pouvez lancer le défi à votre communauté de trouver deux personnes qui donnent 20 euros ou 5 ou 10 personnes qui donnent 20 euros pour compléter votre projet à 100% et terminer la collecte. Euh, Partager et parler d'événements à 5 personnes dans son entourage, ça peut être un peu à tout moment, sans parler de donations et chiffrer du coup cette donation-là. Changer sa photo de profil le jour J. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi mettre en place et qu'on avait créé l'année dernière. Je parle d'engouement depuis le début de cette présentation. L'objectif, c'est que voilà, on assiste à un vrai mouvement aussi des associations des petites pierres. Et pour ça, on a mis à disposition plusieurs choses avec une photo de profil et une bannière notamment qui lie en fait le mouvement Giving Tuesday et des petites pierres. Poster une photo de sa bonne action dans son projet, partager son témoignage pour inspirer les autres. C'est vrai que ça se fait aussi très rapidement, du face cam, on en a pas mal aussi pour le Giving Tuesday. Voilà, on a mis des petites phrases, pareil, qui sont à votre disposition pour votre communication. Donc ensuite, faites du bruit sur les réseaux sociaux. Donc le Giving Tuesday, c'est un mouvement international dont l'objectif est d'être visible du plus grand nombre et de faire du bruit sur les réseaux sociaux. Par contre, il ne faut pas non plus se perdre et juger la pertinence de l'utilisation de vos réseaux sociaux. Notamment, par exemple, il ne sera peut-être pas pertinent d'utiliser, tous vos réseaux sociaux pour ces communications et il faudra donc choisir, sur lequel vous les privilégierez. Vous pouvez également utiliser donc les hashtags, notamment le nôtre qu'on a mis en place. Donc pareil, nous, on va vous inciter à l'utiliser dans notre propre communication. Donc, n'hésitez pas à le reprendre, mais aussi utiliser ceux du Giving Tuesday, donc Giving Tuesday et Giving Tuesday FR qui sont là utilisés par un plus grand nombre. Ensuite, donc comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, toujours dans, la rubrique «Faites du bruit sur les réseaux sociaux», donc on va vous mettre à disposition, une photo de couverture et une photo de profil pour vraiment, créer de l'engouement et si tout le monde le fait, ça va créer une certaine communauté et apporter de la visibilité à vos communications. Donc là, vous pourrez habiller votre page Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter aux couleurs de l'événement, donc avec cette bannière qu'on va vous fournir mais également, pour la photo de profil, soit mettre votre photo dans le template, qu'on va vous donner ou utiliser directement, l'autre, photo de profil qu'on met à votre disposition.
Ensuite, toujours dans la partie de diffusion, publier des nouvelles de vos s'ils acceptent pour en inspirer d'autres. Publier des témoignages de vos bénéficiaires pour souligner l'impact de vos dons. Vous pouvez également partager régulièrement le nombre de dons collectés et l'objectif de dons, à atteindre. Utiliser des formats dynamiques, ça marche vraiment bien, ça crée plus d'interaction, et trouver des idées créatives et originales qui feront mouche pour vous démarquer des autres. Concernant maintenant la newsletter, donc il est important que de travailler votre objet. Il faut attirer l'attention et donner envie aux destinataires de l'ouvrir. Faites preuve de créativité. Pour le corps, du mail, il faut être, vraiment concis, pour, capter le lecteur, dérouler un argumentaire, en beaucoup plus court pour rendre la lecture plus fluide. Utiliser, des contenus visuels et dynamique, donc pareil, ça c'est toujours, plus apprécié, pour le lecteur et ça devient maintenant indispensable d'utiliser un bouton d'appel à l'action, donc p avec un lien renvoyant clairement vers votre site ou la page de collecte de notre plateforme. C'est vraiment très utilisé et ça permet, aux lecteurs de se rendre directement très facilement à la page que vous voulez renvoyer. Et aussi adapter votre message, une pour chaque cible parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière aux bénévoles, aux donateurs et aux partenaires. Maintenant oui, vas-y. Maintenant pour la partie de remerciements, donc pourquoi, remercier donc les donateurs, les bénévoles, l'entourage? Parce que c'est grâce à eux que votre projet, clairement se concrétise et la reconnaissance est aussi un moyen de les fidéliser, hem Donc voilà, si vous les contactez, ils auront plus confiance et ils seront plus amenés aussi à donner pour, d'autres projets. Voilà, parce que vous pourrez justement les recontacter pour de futurs projets. Et maintenant, du coup, comment les remercier? Donc vous pouvez, sur la plateforme Les Petites Pierres, poster une actualité. Donc, cette actualité qui sera un email automatique envoyé donc, aux donateurs du projet pour les informer. Donc il faut que vous soyez concis, clair et accrocheur et faites très attention aux fautes d'orthographe. Et ensuite, vous pouvez sur les canaux de communication que vous enclenchez pour cette campagne. Donc, surtout soyez bien cohérents et remerciez-les sur les mêmes canaux, de communication que vous avez utilisés pour votre campagne. Et pareil, utiliser des formats, créatifs, des mails, vidéos, photos, chansons. C'est une information, parce qu'on a demandé aussi souvent au niveau des associations. L'actualité, du coup, c'est une rubrique qui est disponible dans votre espace. Alors, c'est écrit juste ici, mais quand vous allez déposer votre projet ou si vous l'avez déjà fait, du coup, et une fois qu'il sera en ligne, vous pourrez accéder ou publier une actualité. Et c'est à ce moment-là, du coup, c'est que pendant la période en fait, où il est en ligne. Donc, n'essayez pas de rédiger une actualité avant. Effectivement, ça ne marche pas. Et après, oui, toujours très intéressant d'en envoyer une pendant votre campagne, vu qu'un mail est automatiquement envoyé à vos donateurs. Voilà pour la partie conseil. Maintenant, on a réservé ce temps pour les questions-réponses. Donc, on vous encourage à soit nous écrire dans le chat ou directement intervenir. On va essayer de faire ça bien et de vous proposer de lever la main. Vous avez un petit indicateur pour éviter que tout le monde se coupe la parole. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton en haut de votre écran Teams. Sinon, mettez un petit message dans le chat, ça peut être très bien. Eh bien, on a Julie, Nicole qui lève la main. Bonjour. Enchantée, on se voit en vrai. Oui, Moi, j'avais d'abord une question, certainement que vous l'avez dit, j'avais 5 minutes de retard, du coup, peut-être que ça a déjà été dit. J'imagine que ce petit PowerPoint de présentation nous sera envoyé? Oui. Oui, Il sera ok. envoyé en replay et disponible après de toute manière. Ok. Moi, c'était sur en fait la coordination entre de lancer une campagne. Une campagne du coup des petites pierres sur
sur plusieurs semaines et l'intégration dans cette campagne justement du Giving Tuesday. C'est du coup comment on imagine la coordination, parce que du coup je suis en train justement de faire cette démarche-là, de pouvoir faire une campagne là, et je me demandais si c'était en fait si ça pouvait être complémentaire en fait. Enfin, j'imagine que ça l'est, mais je voulais juste être sûre que ça pouvait bien s'intégrer dans une campagne, que ça ne ferait pas trop de communication, enfin voilà, qu'on pouvait vraiment faire un fil rouge avec une forme d'intensification de la communication sur le jour du Giving Tuesday. Oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez le reprendre. En fait, ça va faire un peu un sujet enfin, en fait, pendant la période Giving Tuesday, elle est assez longue, hein. En fait, on a vraiment tout le mois de novembre où bah, déjà, d'une part, il y a le Giving Tuesday qui commence à publier. C'est déjà le cas, hein, et on a déjà quelques communications qui commencent à nous arriver concernant le Giving Tuesday. Mais ben, après, effectivement, c'est à vous de l'intégrer. Et puis, de toute manière, c'est un super sujet à repartager en dehors, effectivement, des primes et des dons exceptionnels sur les petites pierres. C'est aussi super pour vous et pour votre image de toute manière de participer à un mouvement comme le Giving Tuesday. Donc on vous encourage effectivement à l'intégrer à votre plan de communication pour la période de novembre. Pour autant, ça ne vous empêche pas de communiquer sur d'autres sujets. Voilà, après, il faut juste effectivement trouver le bon équilibre au niveau des contenus pour pas perdre non plus votre réseau et vos auditeurs, vos visiteurs. Voilà, euh, faudra pas s'éparpiller non plus. Effectivement, si vous faites 3 événements en même temps, du mailing, le newsletter et en même temps parler du Giving Tuesday, voilà, ça risque d'être compliqué et de perdre vos interlocuteurs. Mais ça s'intègre très facilement et voilà, le Giving Tuesday, je pense que c'est si vous êtes là et si vous participez et à être accepté, en l'occurrence, ou Julie, chez les petites pierres, c'est que vous faites partie aussi de ce mouvement-là et qu'il est intéressant pour vous aussi d'en parler d'une manière générale. D'accord, donc on est d'accord que c'est deux choses qui sont en parallèle en fait, hein. On est d'accord que le Giving Tuesday, c'est vraiment un événement en fait à part des campagnes classiques qui peuvent être Oui, c'est ça. réalisées, Bon, en c'est fait, ça? pour nous, c'est vraiment un jeu concours du coup qu'on fait à cette période-là, Mm. qui vous donne l'occasion effectivement d'avoir une prime ou un don exceptionnel. Mais voilà, après, si vous avez la chance de terminer et d'obtenir la prime, c'est que votre projet sera terminé. Mais pour autant, si c'est pas le cas et que vous en parlez quand même si vous êtes au début de votre campagne, c'est toujours super intéressant pour profiter aussi de la dynamique autour de ce mouvement. C'est ça, en fait, c'est pas du tout les mêmes cagnottes, on va dire, enfin enfin campagne, c'est ça? On est d'accord. C'est Bah, différencié. alors si, c'est du coup c'est la même campagne, hein. En fait, on parle de la campagne Les Petites Pierres auquel vous allez obtenir une prime exceptionnelle. Donc on parle bien des 90% de votre campagne Les Petites Pierres. C'est juste que ça s'ajoute effectivement sous format de jeu concours pour le Giving Tuesday. C'est clair? Ouais. Donc il faut avoir en fait fait un dossier Oui, pour une campagne Les Petites Pierres, et puis oui. là il faut déposer un dossier spécialement pour le Giving Tuesday. C'est Non, bien du ça? tout. Non, Non, c'est ça que j'avais pas compris, pardon. OK. Non, oui, du coup, c'est vraiment, pour toutes les associations qui veulent participer. On disait tout à l'heure justement que les associations, enfin toutes les associations seront participantes, sauf celles qui ne souhaitent vraiment pas y participer, elles seront en fait automatiquement inscrites, et Mmh. pourront prétendre à cette prime. Donc en fait, vous, voilà, c'est un dossier normal que vous allez déposer sur notre site. Et vous serez automatiquement inscrite pour cette période-là. Après, si vous atteignez ou non votre objectif à 90 ou 100%, c'est une autre affaire. Mais voilà, vous serez D'accord. de facto en fait, inscrit pour ce jeu concours. Mais il faut quand même aller sur Giving Tuesday. J'y suis pas allée, c'est pour ça, je sais pas à Bah, quoi ça ça, ressemble, c'est mais c'est pas il faut s'inscrire. obligatoire. C'est pas obligatoire de s'inscrire pour le Giving Tuesday. Comme on disait, nous, OK. vraiment, voilà, votre inscription, elle sera automatique si vous avez OK. un projet qui est en ligne à ce moment-là. OK. Mais il faut avoir un projet en ligne. Ouais, OK. Et donc là, si je l'ai déposé déjà, c'est bah, automatique? ouais, c'est automatique. OK. OK, merci beaucoup. L'inscription sur le Giving Tuesday, c'est vraiment juste pour vous apporter de la visibilité en fait.
On va vous envoyer du coup le replay ainsi que la présentation et le kit de communication. Et vous avez la possibilité du coup sur le site du Giving Tuesday de créer une page au nom de votre association en mettant un hashtag précis dans le titre de votre page, mais tout est bien indiqué dans le kit de communication qu'on vous enverra, ou même sur le site du Giving Tuesday. Et en fait, l'avantage, c'est vraiment de vous mettre en lumière sur le site du Giving Tuesday. Et vous avez l'opportunité, par exemple, de mettre un lien qui redirige vers votre campagne actuellement en ligne sur le petit Pierre. En fait, le fait de déposer un projet sur le site du Giving Tuesday, c'est vraiment juste pour gagner de la visibilité. Vous avez aussi la possibilité de faire une collecte à côté. Tout est assez bien expliqué. Mais voilà. Et le jeu concours, c'est vraiment sur le site Les Petites Pierres sur la journée du 28 novembre. Ok, on est vraiment d'accord que c'est sur une journée, c'est la prime, et j'ai juste pas compris le 90% de quoi, en fait, de quelle somme vous avez parlé d'une prime? 90% de votre montant de collecte. Donc, si D'accord. c'est un budget à 20 000 euros, moi, je vais pas faire les calculs, sinon je vais me ridiculiser. Mais si vous arrivez à 90% de 20 000 euros, bah, voilà, vous aurez le droit effectivement à ce don exceptionnel qui clôturera votre projet. D'accord, ok. Voilà. Merci. Merci pour cette question. Du coup, j'avais Marine Daboville. Ah, je vous entends pas. Bonjour, je Bonjour. suis le béguinage solidaire. Donc, il y a on est trois. Il y a Gabrielle et Sophie qui est à Valognes, moi je suis à Arles. Nous, on a une question par rapport, donc on va présenter un projet là autour du jardin. Juste, on a un doute. Est-ce que, quand on parlait d'un projet simple, en fait, on a pensé à 2 jardins nourriciers. Il vaut mieux qu'on se concentre sur un lieu géographique ou sur 2 lieux, parce qu'on fait ça avec des habitants du béguinage solidaire. Est-ce que c'est plus judicieux de faire sur un lieu géographique ou ça peut être dans 2 lieux géographiques en France? Alors, ça peut être 2 lieux. En soi, ça pose techniquement pas de problème. Après, on l'a Si vous l'avez rapidement déjà passé fait, dessus. on hésite avec ça, sur ce point-là. Ben, après, de toute façon, c'est vraiment à l'appréciation du comité de vérification, hein. Nous, techniquement parlant, ça nous pose pas de problème que ce soit sur 2 territoires, il y a pas de souci. Juste l'enjeu pour vous, ça va être d'être accepté par le comité de vérification, effectivement, de rentrer dans les thématiques sur lesquelles nous on intervient, du mal logement, que vous connaissez. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Simplement. Donc, nous, il y a pas de problème, là-dessus. Après, c'est bien au niveau de la rédaction de les identifier et de les distinguer pour que les donateurs soient au courant. Mais techniquement parlant, après, nous, il y a pas de souci. D'accord, OK. Voilà. OK, d'accord. Et de toute façon, on peut vous écrire pour des questions avant Oui. avant le 28 novembre. Oui, voilà, vous pouvez nous écrire, à moi directement. À la fin, je vais vous présenter il y aura une adresse mail qui est mise à disposition pour que vous posiez toutes les questions que vous avez. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Merci à vous. Et ensuite, on a Francis, Arande, si je n'écorche pas le nom. Oui, enfin, c'est presque ça, c'est Francis Arène, mais c'est pas grave. Comme on me fait ça depuis que je suis tout petit, donc je me formalise plus, il n'y a pas de problème. Ça va bien. Donc moi j'ai entre autres déjà vous avez répondu à un certain nombre de questions que je pouvais avoir, et là au préalable j'ai une question technique. J'ai déposé un dossier l'année dernière, je crois au mois de juillet-août, parce que mon association avait déjà imaginé lancer un projet de financement participatif. Et finalement, on n'était pas tout à fait prêt à le lancer d'une façon opérationnelle l'année dernière, mais je m'étais dit, comme il y a une validation, un certain nombre de préalables à passer, on va le mettre en œuvre, et comme ça, le dossier sera prêt à être déclenché le jour où on sera opérationnel. Dans les faits, donc il y a eu un souci technique. Le dossier, depuis le mois d'août de l'année dernière, est instruit comme en cours de validation. J'avais pris contact à l'époque par courriel en novembre-décembre avec votre
prédécessrice Marie Roy-Trignac. Et en fait, on n'a jamais réglé le problème technique, ce qui fait que mon dossier est déposé et en cours de validation, mais je ne peux pas le reprendre, je ne peux pas y toucher. Je ne sais pas si je suis assez clair dans… Oui, c'est très clair. Ben, je Voilà. peux facilement vous remettre à disposition ce dossier-là. Il n'était pas passé en comité de vérification? Bah, écoutez, on en était à ce stade-là. Et en fait, je crois qu'il y a eu, d'après ce qu'on m'avait dit, il y avait eu un bug informatique, ce qui fait qu'il avait perturbé la mise en route du dossier. Et puis depuis, en fait, on n'a pas avancé. Donc aujourd'hui, nous, on est prêt à vraiment le mettre en œuvre. Comme vous l'avez rappelé, bien évidemment, on souhaite le mettre en œuvre avant la fin de l'année, puisque c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et donc, et puis j'ai été interpellé en recevant cette information sur le Giving Tuesday, et je me suis dit que voilà, de faire coïncider tout ça, ça avait du sens, quoi. Donc, mon propos, c'est de savoir comment le plus rapidement possible je peux réactiver, voire modifier, ou reprendre le dossier, ou en créer un autre, de façon à ce que ça puisse se faire. Eh bien, c'est plutôt facile pour nous techniquement parlant. Donc, vous pouvez contacter, comme Alice vient de mettre justement l'adresse suivante, donc contact@lespetitespierres.org, et nom d'association et visiblement le nom qui est déposé sur la plateforme, parce que des fois ça diffère. Et moi, je vous le remettrai à disposition, puis je prendrai contact avec vous directement pour qu'on se tienne informé. Ok. C'est très très simple, hein, honnêtement, et c'est pas grande. Ça me demande pas un grand travail, donc ça pourrait être fait assez rapidement sans souci. Super. Ok. Voilà. Donc, Et puis je après, vous envoie voilà, un courriel. D'accord. on fait comme ça. Parfait, merci. Super. Merci à vous. Et ensuite, David B. Nasser. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, ma question est un peu simple, c'est que j'ai pas finalisé mon dossier les petites pierres, parce qu'il y a des parties que j'ai du mal à remplir. Même si mon dossier n'est pas finalisé, je peux quand même faire participer mon association le 28 au Tuesday. Alors, pour que vous participiez, il faudra que votre projet soit en ligne et donc suivre les étapes dont on parlait, c'est-à-dire finir déjà effectivement la rédaction, qui soit ensuite soumis au comité de vérification, mais ça devrait être assez rapide, sachant qu'on a pas mal d'associations, ça devrait être rapide tout simplement, et ensuite que votre projet soit mis en ligne. Donc, alors, techniquement, du coup, pour vous répondre à votre question, non, du coup, il faudra effectivement que votre projet soit en ligne. Il faudra dans un premier temps le compléter pour qu'il soit envoyé au comité. Et une fois le comité ayant validé votre projet, on pourra le mettre en ligne et vous pourrez participer au Giving Tuesday. Alors, moi, je suis en région bordelaise. Est-ce que vous avez un bureau ou quoi qui pourrait m'aider à finaliser ce dossier? Alors, on n'a pas de bureau autre, d'ailleurs, ni très ouvert en France. On est beaucoup dispo justement via le digital, via Teams, et c'est notamment moi qui m'occupe de tout ça. Typiquement, moi, je peux vous envoyer après une invitation pour qu'on fasse un rendez-vous ensemble et qu'on en parle de manière individuelle pour que je vous aide et qu'on dépose votre projet assez rapidement pour le comité. Oui, parce que c'est bientôt la clôture des dépôts, là. Je sais plus quand c'est. Du coup, non, il n'y a pas de fin de dépôt. C'est juste que vous devez avoir, vous devez avoir déposé votre dossier avant le jour J pour que ça marche. C'est tout. Donc, vous avez jusqu'au 27 pour vous inscrire, même au 28 dans la journée. Il n'y a pas de date de clôture définie. En fait, il faut juste que votre projet soit en ligne le jour J. Parfait. Voilà. Merci pour vos réponses. On se tient au courant. Du temps parfois à valider ou non le projet, donc c'est bien le plus rapidement possible en fait de déposer le projet sur la plateforme, et du coup prenez rendez-vous avec Baptiste aussi le plus rapidement possible pour clôturer toute cette partie-là et que le projet soit quand même en ligne avant le 28 novembre.
Voilà, parce qu'effectivement, je parle de situation idéale depuis le début, mais pour un projet qui, même avec un petit budget, il vous faudra forcément vous organiser pour arriver aux 90% de la somme que vous annoncez. Et pour ça, il faudra organiser déjà un petit peu de communication. Comment est-ce que vous allez mobiliser vos donateurs? Et ça demande du temps avec votre équipe et vous aussi de votre côté pour voilà, pour poster sur les réseaux sociaux, ça demande du temps, ça demande du contenu, ça demande voilà. Donc ça demande du temps, effectivement. Pour dire la vérité, j'ai pas trop de chance au niveau des donations. La première année, j'ai fait un appel aux dons, j'ai dû avoir 160 €. La deuxième année, 60. Et là, j'ai eu 500 visites et même pas 1 euro, quoi. Donc, j'ai vraiment, je comprends pas. Il y a aucun retour. Et j'accueille des SDF et des travailleurs saisonniers en Sud-Gironde. À ce moment-là, ça aussi, moi, justement, de vous aiguiller là-dessus. Donc, n'hésitez pas, justement, qu'on prenne un rendez-vous et qu'on en parle un peu plus précisément. Si c'est votre souhait, moi, je reste disponible. On pourra en parler, justement. C'est mon souhait. Merci. Et Francis, du coup, vous aviez une autre question ou c'est juste que la main était restée levée? Ah, on vous entend pas. Excusez-moi, non, je disais, j'ai pas enlevé la main, donc, mais vous avez répondu à mes questions et je vous enverrai un courriel, donc pour moi, c'est clair. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on est tout bon? Reste un instant et puis hop. Et questions dans le chat, c'était tout bon? OK, super. Bon. Moi, je veux bien, juste Oui. une toute petite. Oui. Pour être sûre d'avoir bien compris, mais voilà, moi, je vous ai envoyé un mail ce matin pour qu'on puisse reprendre un petit rendez-vous. Voilà, et ma question, c'est, là, je suis sur le site de Giving Tuesday. Et donc, il faut en fait simplement mettre ses coordonnées et rejoindre le mouvement, quoi. Il y a écrit ça, je crois. Alors ça, c'est pour... Enfin oui, vous pouvez déjà faire ça. Si vous descendez plus bas sur le site du Giving Tuesday, Ouais, il y a un petit bouton Je publie mon action. d'accord. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Mais à partir du moment où on n'a pas encore eu la validation du comité pour notre projet, en fait, on n'est pas, on peut pas publier notre action, vu que ça va avec. Ou c'est Quand même le différent. faire. Vous pouvez quand même le faire. Parce que cette année, le Giving Tuesday est en partenariat avec Hello Asso. Je ne sais pas si vous Ouais. connaissez Hello Asso. Oui, tout à fait. Mais pareil, vous avez la possibilité de faire des billetteries ou des collectes de dons. Donc, vous avez quand même la possibilité de suivre les étapes qu'on vous demande et créer votre page pour votre association, juste pour que vous ayez de la visibilité. Et vous pouvez du coup créer une collecte de dons sur Hello Asso et puis profiter de la notoriété en fait du Giving Tuesday. Des personnes viendront et feront des dons. Bon, ce sera peut-être pas du coup sur les petites pierres et les dons ne seront pas doublés, mais ça vous permet quand même d'avoir de la visibilité et peut-être de déjà collecter des dons pour votre association. Ensuite, une fois que vous avez, si vous avez validé votre projet sur les petites pierres, vous n'êtes pas obligé de faire une collecte de dons, vous pouvez créer un autre type de page, une billetterie, n'importe quoi. Vous avez plusieurs possibilités et vous avez la possibilité de faire des redirections du coup vers notre site à nous pour que vous profitiez de la visibilité du Giving Tuesday, mais que les personnes soient redirigées vers notre site. Ok, bon, moi je pense que j'ai pas forcément intérêt à faire ça. En fait, je crois qu'il faut que j'attende que vous validiez ou non le projet, si j'ai bien compris. C'est étape 1. Là-dessus, automatiquement, du coup, on peut participer au Giving Tuesday. C'est ça. Si vous avez un Voilà. projet en ligne à la date du 28 novembre, vous êtes inscrit au jeu concours. Ou du coup, si vous atteignez 90% de la collecte le 28, on complète le projet. Si vous atteignez C'est les ça. 100%, on vous donne une prime de 10% Ça c'est bien clair. supplémentaire. Mais on est bien d'accord qu'on doit quand même publier son action sur le Giving Tuesday et le lien sera fait automatiquement avec la campagne des petites pierres. C'est vraiment pas obligatoire de s'inscrire sur le Giving Tuesday.
Dans tous les cas, une fois, la seule condition pour participer à ce concours, c'est vraiment que vous ayez un projet en ligne à la date du 28 novembre sur les petites pierres. Le fait d'inscrire votre association sur le site du Giving Tuesday, c'est vraiment un plus pour profiter justement de cet élan-là, de ce mouvement. C'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. C'est, on va dire, un conseil qu'on vous donne parce qu'on pense que ça peut vous apporter potentiellement du trafic sur ensuite votre collecte. D'accord, ok. Ok, très bien. Eh ben, très bien, je me mets en lien avec vous alors, et puis je vous remercie. Je pense que c'est Pour la clair. deuxième partie, si vous voulez vous inscrire sur le Giving Tuesday et que ce n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, vous avez aussi, et on vous le mettra dans le kit de communication, les contacts des personnes justement et qui sont très réactives justement, qui s'occupent de justement, lors de cette journée-là, créer son action sur le Giving Tuesday. Il y a des personnes qui vraiment sont mobilisées pour ça et qui répondent très rapidement à vos questions. Et vous pouvez leur demander justement, moi, c'est ça que je veux faire. Ils connaissent très bien les petites pierres. Ils savent ce qu'on fait. Ils savent qu'on crée justement ce jeu concours. Donc, vous pouvez être en lien avec eux, leur poser des questions et ils vous guideront sur quelle est la meilleure chose à faire pour votre association. Voilà. Merci pour toutes vos questions. Très bien, merci. Comme on le disait, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer là. C'est bon pour vous?